Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. C'est le moment de prière. C'est le moment de prière. Prière du soir après notre culte dominical, après nos enseignements dominicaux. Nous allons prier cet après-midi, ce soir. Nous allons prier avec tous les saints à travers le monde, à travers notre programme virtuel, à travers ce message que que Dieu nous donne, que nous allons partager avec tous nos amis de Facebook et avec tous nos amis qui nous suivent sur le YouTube Peacemaking Church TV. Alléluia. Nous avons choisi de petits chants pour la prière. C'est le chant, le premier c'est Toi qui disposes, c'est le numéro 149A, nous allons lire. 149A, c'est ça notre prière, et 149B, dans les chants de victoire. Soyons prêts, bien-aimés dans le Seigneur. Si vous avez votre recueil de chants de victoire, c'est le moment de l'ouvrir au numéro 149A et 149B. C'est la partie de la vie chrétienne, la prière. 149, voici les mots. 149A, c'est ça la prière. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour, reçois, ô Père, notre prière de reconnaissance et d'amour. Le don suprême que ta main sème, c'est notre pardon, c'est ta paix. Et ta clémence, trésor immense, est le plus grand de tes bienfaits. Que par ta grâce, l'instant qui passe serve à nous rapprocher de toi. Et qu'à chaque heure, vers ta demeure, nos cœurs se lèvent par la foi. 149b. Grâce infinie. Christ est ma vie, ma justice et ma sainteté. Que la mort vienne et me surprenne, tout sera félicité. Sauveur fidèle, divin modèle, seul digne de guider mes pas. Ta voix m'attire, et je n'aspire qu'à t'imiter ici-bas. L'objet suprême que mon cœur aime, c'est toi, le bien-aimé de Dieu, pour voir ta face. Quand donc sera-ce que j'irai dans ton saint lieu? Heureuse voix, grande est ma joie. Sous ton regard, sauveur clément, mon âme éprouve qu'en toi se trouve son parfait contentement. Je vais essayer de chanter. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour,
reçois, ô Père, notre prière de reconnaissance et d'amour. Les dons suprêmes que ta main s'aimait, c'est notre pardon, c'est ta paix et ta clémence, trésor immense, et le plus grand de tes bienfaits. Que par ta grâce, l'instant qui passe serve à nous rapprocher de toi, et qu'à chaque heure, vers ta demeure, nos cœurs se lèvent par la foi. Psaume 49b. Grâce infinie, Christ est ma vie, ma justice et ma sainteté. Que la mort vienne et me surprenne, tout sera félicité. Sauveur fidèle, divin modèle, seul digne de garder mes pas. Ta voix m'attire et je n'aspire qu'à t'imiter ici-bas. L'objet suprême que mon cœur aime, c'est toi le Dieu, le bien-aimé de Dieu. Pour voir ta face, quand donc sera-ce que j'irai dans ton saint lieu. Heureuse voix, grande ma joie, sous ton regard, sauveur clément, mon âme éprouve, quand toi se trouve, son parfait contentement. Alléluia. Alléluia. Merci, toi qui disposes de toutes choses. Alléluia. Et nous le donne chaque jour. Reçois, ô Père, notre prière de reconnaissance et d'amour. Amen. Hier, nous avons parlé de trois questions dans notre enseignement que nous allons poursuivre aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous allons vraiment lire les promesses de Dieu pour l'an 2022. Pour cette année que nous avons commencé. Aujourd'hui, c'est le deuxième dimanche, le deuxième jour de l'année 2022. Le tout premier dimanche. Hier, c'était le tout premier sabbat. Et nous enchaînons avec les enseignements. Nous avons toujours les enseignements le jour du sabbat. Et aujourd'hui, le premier jour de la semaine, communément appelé le jour du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est au rendez-vous parce qu'il a dit que partout nous allons nous réunir. Il nous a envoyés pour annoncer son évangile. Il nous a établis. Il nous a consacrés à son ministère de la parole afin que nous puissions
réconforter le peuple de Dieu. Hier, la première question de notre enseignement, c'était quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort? Nous avons essayé de répondre à cette question appuyée par les Saintes Écritures. Et la deuxième question était combien de choses dois-tu savoir pour vivre et mourir dans votre heureuse assurance? Donc, notre assurance, nous avons dit que c'est Jésus-Christ. Nous avons lu les Écritures. Et la deuxième question nous demandait de savoir combien de choses nous devons savoir pour vivre dans cette heureuse assurance que nous avons en Jésus-Christ. Les trois choses, c'était combien sont grands mon péché et ma misère. Nous avons parlé de ça. Ensuite, comment j'en suis délivré? Comment je suis délivré de péché et de la misère? Et enfin, quelle reconnaissance je dois à Dieu pour cette délivrance. Alléluia. Quelle reconnaissance. C'est pourquoi notre prière, nos chants sont des chants de reconnaissance. Alléluia. La reconnaissance, la gratitude pour tout ce que Dieu a fait pour nous. Alléluia. Et la troisième question de notre enseignement, qui sera alors, c'est sur la misère de l'homme, qui se rapporte à ça. C'est par quoi connais-tu ta misère? Comment est-ce que tu connais ta misère? Comment est-ce que tu connais? Comment tu connais ta souffrance? Et comment tu en es délivré? C'est cette question-là, la troisième question de notre enseignement. Par quoi connais-tu ta misère? Et la réponse que nous donnons, et pourquoi nous allons lire beaucoup aujourd'hui les promesses pour cette nouvelle, et quelles sont les conditions que la parole de Dieu nous donne pour vivre le bienfait de toutes les promesses de Dieu. Par quoi connais-tu ta misère? Et la réponse que nous donnons partout et que nous avons reçue depuis notre enfance, depuis que nous apprenons le catéchisme de Heidelberg, cet enseignement qui a été destiné pour nous enseigner, qui ne remplace pas la Bible, mais qui nous donne la synthèse, the summary of the Word of God. Notre réponse, c'est par la loi de Dieu. C'est par la loi de Dieu, c'est par la loi de Dieu que nous pouvons connaître notre misère. Et la Bible le dit dans Romains chapitre 3, verset 20. La Bible dit, c'est car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. C'est Romains chapitre 3, verset 20. C'est par la loi que nous connaissons la misère. Et l'apôtre du Seigneur nous dit, car nul ne sera justifié devant lui, devant Dieu, par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Nous allons parler de la loi de Dieu aujourd'hui, dans les promesses. Dans ce que nous allons lire les promesses de Dieu sur les bénédictions et promesses de Dieu sur les malédictions. Et la cause, c'est quoi? Voilà pourquoi nous avons choisi de parler donc cet après-midi avec vous, de faire cette étude avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Et la quatrième question, c'est qu'exige donc de nous la loi de Dieu? Qu'exige donc de nous la loi de Dieu? Parce que c'est par la loi. C'est par la loi que vient la connaissance du péché. C'est par la loi. Mais
qu'exige de nous cette loi-là. Voilà ce que nous devons apprendre. Qu'est-ce que la loi exige de nous? Et il y aura une autre question à laquelle nous allons répondre. Qu'exige donc de nous la loi de Dieu? Et nous avons une bonne réponse. Jésus-Christ nous l'apprend. Voilà. La loi de Dieu, Jésus-Christ nous l'apprend. Il nous apprend ce que cette loi exige de nous. Jésus-Christ nous l'apprend dans le sommaire qu'il en donne. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alléluia. Ah, c'est merveilleux. Nous pouvons lire dans Matthieu chapitre 27. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ça, c'est ce que nous lisons dans Matthieu chapitre 22, versets 37 à 40. Et Luc chapitre 10, 27 nous dit aussi, il répondit, c'est toujours la même loi, et c'est le Seigneur qui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça c'est dans Luc chapitre 10, verset 27. Il est répondu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Tu aimes ton Dieu et tu aimes ton prochain comme toi-même, comme tu t'aimes toi-même. Ah maintenant, vient la cinquième question de notre enseignement. Peux-tu parfaitement observer tout cela? Une bonne question. Est-ce que nous pouvons observer parfaitement? Parfaitement. On peut observer. Mais pouvons-nous le faire parfaitement? Et notre réponse est non. Car par nature, je suis enclin à haïr Dieu et mon prochain. Par nature. Non, car par nature, je suis enclin à haïr Dieu et mon prochain. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Relisez Romains chapitre 3, verset 10 et verset 23. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Il n'y a pas de juste. Il n'y a personne qui peut dire, non, non, je peux garder. Non, 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 non. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Car il n'y a pas de distinction. Tous ont péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, verset 10 et verset 23. Peux-tu parfaitement observer tout cela? Ah, c'est merveilleux. Si nous disons, et bien la Bible va encore compléter cela, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Ça, c'est 1 Jean, chapitre 1er, verset 8.
Si nous disons que nous n'avons pas de péché, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Et Romains 8, 7 va encore compléter, car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu, parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. La chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle en est même incapable. Ça, c'est Romains chapitre 8, verset 7. Faisons cette étude calmement, bien-aimés dans le Seigneur, car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu, parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle en est même incapable. Romains 8, verset 7. Et nous allons terminer avec cette question, avec Éphésiens chapitre 2, verset 3. Nous tous, ça c'est l'apôtre du Seigneur qui parle, qui écrit. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Nous étions par nature les enfants de colère comme les autres. Oh, la loi de Dieu. La loi de Dieu. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Éphésiens, chapitre 2, verset 3. La loi de Dieu, les promesses de Dieu. Alors nous allons lire aujourd'hui les promesses de Dieu, les bénédictions de Dieu. Nous sommes au début de l'année 2022 et nous devons cette année chercher la volonté de Dieu dans les Écritures. Nous ne voulons pas écouter des gens, des philosophies des gens. Nous ne voulons pas nous conformer à des philosophies des gens, mais plutôt qu'à la parole du Seigneur, à la parole de Dieu, à la parole de Jésus-Christ. Les promesses de Dieu. Je me rappelle une autre chanson que nous chantons en anglais, Standing on the Promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. Yes. Nous devons être sur les promesses de Dieu. Et comment est-ce que nous allons y accéder à toutes ces promesses? Nous allons découvrir cela. C'est pourquoi nous avons la joie d'accueillir Jésus-Christ. Et nous allons tout découvrir. Que les promesses de Dieu, nous pouvons y accéder uniquement par la grâce de Jésus-Christ. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui est venue avec Jésus-Christ. Que nous avons accueilli encore. Dont nous avons commémoré la naissance. Le 25 décembre de cette année. De l'année passée et de l'année 2021. Et qui nous préparait déjà pour 2022. Je vous invite, j'ai choisi une Bible en français simple, la Bible qu'on appelle la parole de vie. Nous allons lire un peu la parole de vie. Nous allons lire
les promesses de bonheur pour ceux qui obéiront à Dieu. Les promesses de Dieu pour l'an 2022. Ce sont les promesses de toutes les années. Ce sont les promesses éternelles. Et pour y accéder, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Je vous invite, bien-aimés, à ouvrir votre Bible selon la version que vous avez. Si vous avez la version en langue nationale de votre pays, prenez ça, c'est très mieux, c'est très bien parce que le travail est déjà fourni par les traducteurs est des grandes importances. Je vais lire dans Parole de vie. C'est une nouvelle version, c'est comme le français courant, comme ce que nous avons en anglais, easy to read English, ce que nous avons en anglais aussi comme New Living Translation. Bien, c'est presque la même chose. Et j'aime ce français. Bon, vous pouvez avoir Louis Gon, vous pouvez avoir la version du Sonneur, Martin et tout ça, mais je préférais vous lire ceci parce que c'est comme on dirait une paraphrase et ça coule et c'est facile à comprendre. Et le titre, donc c'est Deutéronome, hein, donc nous allons lire les promesses de Dieu dans Deutéronome chapitre 28. Et le titre dans cette Bible, c'est Promesses de bonheur pour ceux qui obéiront. Obéiront à quoi? À la parole de Dieu, à la loi de Dieu. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Moïse dit, si vous écoutez vraiment le Seigneur, votre Dieu, si vous obéissez avec soin à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, le Seigneur, votre Dieu, fera de vous le peuple le plus important de la terre. Voici, ça c'est le verset 2, voici toutes les bénédictions qui viendront sur vous et qui vous atteindront. Parce que vous aurez écouté le Seigneur votre Dieu. Il bénira ceux qui habitent les villes et ceux qui habitent la campagne. Il vous donnera beaucoup d'enfants. Vous aurez de belles récoltes. Vos troupeaux de bœufs, de moutons et de chèvres seront nombreux. Il remplira de nourriture vos paniers et vos coffres à pain. Ainsi, il vous bénira dans toutes les circonstances de votre vie. Verset 7. Quand vos ennemis vous attaqueront, le Seigneur vous donnera la victoire sur eux. S'ils arrivent par un seul chemin, ils fuiront devant vous par 7 chemins différents. Le Seigneur, votre Dieu, protégera vos greniers et il fera réussir tout ce que vous entreprendrez. Il vous bénira dans le pays qu'il vous donnera. Alléluia. Si vous obéissez, le verset 9, si vous obéissez au commandement du Seigneur votre Dieu, et si vous vivez comme il le demande, il fera de vous un peuple qui lui appartient personnellement, comme il vous l'a promis. Verset 10. Alors, tous les autres peuples de la terre verront
que vous êtes consacrés au service du Seigneur. Et ils auront peur de vous. Le Seigneur vous couvrira de bien dans le pays qu'il a promis à vos ancêtres de vous donner. Vous aurez beaucoup d'enfants. Vos troupeaux seront nombreux. Vous aurez de belles récoltes. Pour vous, le Seigneur ouvrira le ciel, où il garde l'eau comme un trésor. Au bon moment, il fera tomber la pluie sur votre pays. Ainsi, il bénira tout ce que vous faites. Vous n'aurez pas besoin de demander des prêts d'argent. Au contraire, c'est vous qui en prêterez à beaucoup d'étrangers. Le Seigneur fera de vous le premier peuple de la terre, et non pas le dernier. Vous serez toujours au-dessus des autres, et jamais en dessous. Mais pour cela, vous devez écouter. Mais pour cela, vous devez écouter les commandements du Seigneur, votre Dieu. Aujourd'hui, je vous commande de les garder et de leur obéir. Vous ne devez pas vous écarter du chemin que je vous montre et vous ne devez pas suivre d'autres dieux pour les servir. Alléluia. Écoutez, les bénédictions que le Seigneur nous rappelle pour l'année 2022. Alléluia. Promesse de bonheur. Les bénédictions pour ceux qui obéiront à la parole de Dieu, au commandement de Dieu, à la loi de Dieu, tel que le Seigneur Jésus-Christ nous l'a résumé. Tu aimeras ton Dieu. Aimer le Dieu de tes parents. Tu aimeras ton Dieu avec force. Tu l'aimeras de toute ton âme. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ah, maintenant, on se pose la question. Et la question qui nous a été posée dans notre étude. Est-ce que réellement nous pouvons observer cette loi de Dieu? Toutes les bénédictions que nous venons de lire ici sont liées à cette loi-là. Nous devons obéir à Dieu. Alléluia. Obéir à Dieu. Et si nous n'obéissons pas à Dieu, comme nous l'avons dit, c'est par la loi de Dieu que nous connaissons notre misère. Et notre misère, nos péchés, nous reconnaissons par la loi. Nous sommes pauvres, nous sommes misérables parce que nous n'avons pas gardé la parole de Dieu. Parce que nous n'avons pas écouté la loi, nous n'avons pas obéi à la loi de Christ. Aimer Dieu et aimer le prochain comme soi-même. Nous n'arrivons pas à le faire. Et si nous le faisons à demi. Nous ne le faisons pas parfaitement. Dire qu'il n'y a pas de gens qui font le bien sur cette terre, c'est encore très, très outrageux. Mais nous reconnaissons que par moments nous faisons du bien. Mais nous ne le faisons pas parfaitement. Nous ne le faisons pas selon réellement la volonté de Dieu. Parce que chaque fois que nous voulons donner quelque chose à quelqu'un, nous chantons, nous nous mettons sur le toit de nos maisons
pour crier que nous avons donné, alors que pour Christ, il a dit, quand ta main droite fait un don, fait une aumône, que ta main gauche ne le sache pas. Déjà, nous ne pouvons pas observer cela. Et lorsque nous donnons même à ceux qui souffrent, nous pensons que non, c'est nous-mêmes qui donnons et pas notre charité. Et pourtant, nous oublions que c'est leur droit et ce que nous leur donnons vient non pas de nous, mais de notre Créateur. Ça vient de Dieu, parce que tout ce que nous avons lui appartient. Nous-mêmes, nous lui appartenons. Et tout ce que nous possédons, nous pouvons le partager avec les enfants de Dieu. Mais quand nous le faisons, c'est avec, souvent, avec beaucoup d'orgueil. Nous l'avons fait. Moi, j'ai fait comme ça. Je partageais. J'ai donné aux pauvres. J'ai donné aux orphelins. J'ai donné, suivez mon exemple. J'ai fait ceci, cela. Mais quand tu as donné, oui, tu es un serviteur inutile, comme la Bible nous dit. Tu n'as fait que ton devoir. Tu n'as accompli que ton devoir. Et tu devais donner. Alléluia. Ah oui. Que cela ne vous étonne pas, bien-aimés dans le Seigneur. L'an 2022, nous voulons encore insister sur la parole de Dieu. Nous avons des bénédictions qui nous ont citées ici dans Deutéronome, chapitre 28, que nous venons de lire, du verset 1er au verset 14. Du verset 1er au verset 14. Vous pouvez lire ça dans la Bible que vous aimez beaucoup, que vous lisez toujours, et avec votre marqueur, avec vos crayons et tout ça, avec vos highlighters. Et pour ceux qui lisent aussi des Bibles en anglais, vous pouvez lire King James, vous pouvez lire Easy to Read English Version, vous pouvez lire toutes ces versions-là. Les promesses de Dieu dans Deutéronome chapitre 28, verset 1 à 14. Et toutes ces promesses, on dit, c'est quand nous aurons obéi à la loi de Dieu. Et pourtant, nous n'arrivons pas. Parce que le Saint-Esprit nous rappelle à travers l'apôtre Paul, il dit que donc, nous ne méritons pas ça. Nous sommes tous des pécheurs. Nous continuons à pécher, à broncher de la même manière. Nous avons tous péché. Et si nous disons, comme Jean le dit, que nous n'avons pas de péché, nous sommes des menteurs. Nous nous se disons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Et si nous confessons, voilà la voie qui est encore ouverte. Si nous confessons que nous avons mal agi, si nous confessons que nous n'avons pas gardé la volonté, les commandements de Dieu, nous devons confesser, bien-aimés dans le Seigneur. C'est voilà l'ouverture que le Seigneur nous donne. Les bénédictions de Dieu. Comment y accéder? Nous devons reconnaître les bienfaits que Jésus-Christ, notre Dieu, nous a apportés. Nous devons alors nous soumettre à lui. Il est notre avocat. Il est notre intercesseur. Et c'est lui qui a pris notre corps. Il a été incarné. Dieu incarné. Il est venu vivre parmi nous. Il a vécu notre misère. Et c'est lui qui est notre avocat auprès du Père. Comme la Bible nous dit, que si nous avons péché, retenez que nous avons un avocat auprès du Père. C'est Jésus-Christ qui est assis à droite du Père. Il est là pour nous défendre. Alléluia.
Nous ne pouvons pas faire cela de nous-mêmes. Nous ne pouvons pas observer la loi de Dieu nous-mêmes pour accéder à toutes ces belles bénédictions, à toutes ces belles promesses. Mais nous pouvons accéder à toutes ces promesses grâce au mérite d'un seul, Jésus-Christ, le vrai homme et le vrai Dieu. Vrai homme, né de la Vierge Marie, né d'une femme, une femme qui n'avait pas connu d'homme, né et conçu du Saint-Esprit. Il a pris la chair humaine en naissant de la Vierge Marie. Nous devons alors reconnaître ça. Voilà pourquoi nous avons la joie de célébrer sa naissance. Lui qui était Dieu, comme la Bible nous dit, il a accepté de s'abaisser, de se faire homme. Alléluia. Le Fils de Dieu est Dieu. Le Fils de Dieu est Dieu. Il était à la création quand Dieu créait le monde. Il créait le monde. Il a créé le monde avec son Père. Parce que le Père a dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Le Père n'était pas seul. Le Père était là, Christ est là, et l'Esprit du Père était là. Alléluia. Et Deutéronome nous donne aussi les avertissements. Autre menace de malheur. Il y a des menaces de malheur. Si nous n'obéissons pas, et vous serez étonnés lorsque vous allez lire dans votre Bible, que les menaces sont plus nombreuses que les bénédictions. Il y a plus de menaces que de promesses de bonheur. Et c'est à partir du verset 15, bien-aimé dans le Seigneur. Je vais lire ça pour vous, parce que c'est dans une version que j'aime bien, dans une version qui est comme une paraphrase. Autre menace de malheur. Moïse dit, mais supposez ceci, si vous n'écoutez pas le Seigneur votre Dieu, vous n'obéissez pas avec soin à tous les commandements, aux lois que je vous donne aujourd'hui, alors voici les malheurs qui viendront sur vous et qui vous frapperont. Le Seigneur maudira ceux qui habitent les villes et ceux qui habitent la campagne. Il maudira ceux qui habitent les villes et ceux qui habitent les campagnes. C'est ce que la Bible déclare. Lorsque nous n'obéissons pas, il va maudire. Il va maudire ceux qui habitent la ville. Alors que lorsque nous gardons, nous obéissons à la loi de Dieu, il bénit tous ceux qui habitent la ville et il bénit tous ceux qui habitent la campagne. Et de sorte que il n'y a pas d'exode rural, comme nous plairons dans les pays du tiers-monde ou dans les pays en développement. Les phénomènes d'exode rural, pourquoi beaucoup de gens ont fui la campagne. Ils fuient la campagne à cause de la désobéissance à la parole de Dieu. C'est ce qu'il nous dit. Écoutez bien. Alors voici les malheurs qui viendront sur vous et qui vous frapperont. Le Seigneur maudira ceux qui habitent les villes et ceux qui habitent la campagne. Ceux qui habitent les villes et ceux qui habitent la campagne. Personne n'est épargné. Il ne remplira pas de nourriture vos paniers.
ni vos coffres à pain. Il ne vous donnera pas beaucoup d'enfants si vous n'obéissez pas à sa parole. Il ne vous donnera pas beaucoup d'enfants. Vous n'aurez pas de belles récoltes. Vous n'aurez pas de belles récoltes, des menaces, lorsque on ne garde pas la parole de Dieu, lorsqu'on n'écoute pas, lorsqu'on ne veut pas observer les commandements de Dieu. Il ne vous donnera pas beaucoup d'enfants, vous n'aurez pas de belles récoltes. Vos troupeaux de bœufs, de moutons et de chèvres seront peu nombreux. Il vous maudira dans toutes les circonstances de votre vie. Il vous maudira dans toutes les circonstances de votre vie. Ça, c'est le verset 19. Il vous maudira dans toutes les circonstances de votre vie. Mais bien-aimés dans le Seigneur, c'est un avertissement pour l'année 2022. Nous devons, au lieu d'insister sur la sorcellerie, insistons sur la loi de Dieu. Les sorciers, ils triomphent parce que le peuple de Dieu ne garde pas la loi de Dieu. Les sorciers, ils sont là. Lorsqu'ils voient que vous allez convoiter la femme d'autrui, c'est alors que le sorcier se met debout et il va vous abattre. Lorsque vous allez voler le bien d'autrui, Jésus-Christ a résumé la loi de Dieu, mais cette loi de Dieu, nous l'avons aussi dans Exode chapitre 20. Les 10 commandements de Dieu. Ces 10 commandements de Dieu qui sont résumés en 2, aimer Dieu et aimer le prochain. Mais en détail, vous en avez 10. Les 10 commandements de Dieu, lorsque nous ne les observons pas, et alors Dieu frappe. Dieu frappe. Si vous voulez que je vous lise encore les 10 commandements, dans cette version, je suis prêt à le faire. Mais vous pouvez le lire encore. Vous pouvez le relire dans votre version, même en langue maternelle. Les 10 commandements de Dieu. Il vous maudira dans toutes les circonstances de votre vie si vous n'observez pas ces commandements. L'an 2022, mes amis qui fêtent, fêtons et demandons au Saint-Esprit de nous guider afin que nous puissions méditer la parole de Dieu nuit et jour. Il ne suffit pas, bien-aimés dans le Seigneur, de croire qu'il y a l'autre, que votre malheur est causé par l'autre, par votre oncle, par votre cousin, par votre mari, par vos enfants, par vos oncles et vos cousins, que vous croyez sorciers. Mais c'est vous avez aussi votre responsabilité. Si Dieu est pour nous, qui sera pour nous, contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu est de notre côté. Il nous demande une chose. Il nous demande une chose, de l'aimer et d'aimer le prochain. Alléluia. 20. Le Seigneur fera peser sur vous la malédiction, la peur, les difficultés dans tout ce que vous entreprendrez. Vous serez rapidement détruits et vous mourrez très vite
à cause du mal que vous aurez fait en abandonnant le Seigneur. Il vous enverra une épidémie de peste. Il vous enverra une épidémie de peste. Et elle finira par vous faire disparaître du pays que vous allez posséder. Le Seigneur vous enverra des maladies, de la fièvre, des brûlures. Il répandra la sécheresse. Les céréales sécheront. Les céréales sécheront dans les champs, ou bien elles pourriront. Vous serez frappés de tous ces malheurs jusqu'à ce que vous disparaissiez. Au-dessus de vos têtes, le ciel sera dur comme du bronze. Et sous vos pieds, la terre sera dure comme du fer. Au lieu d'envoyer de la pluie sur vos champs, le Seigneur enverra de la poussière et du sable jusqu'à ce que vous soyez détruits. Quelle menace, bien-aimés dans le Seigneur, si on n'obéit pas. Si on n'obéit pas à la loi de Dieu, nous n'avons que des menaces. Elles sont nombreuses, bien-aimés dans le Seigneur. Vous serez heureux de découvrir cette année. Au début de cette année 2022, vous aurez encore l'opportunité de découvrir, d'explorer la parole de Dieu, de découvrir que c'est en Jésus que Dieu pardonne tous nos péchés comme nous chantons. C'est en Jésus-Christ et nous devons nous garder tout près de lui. Nous devons garder Jésus. Nous devons l'embrasser. Nous devons l'avoir dans nos bras. Nous devons l'avoir dans nos cœurs. Nous devons vivre Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Alléluia. Que des menaces. Bien-aimés, ce message est prophétique. Nous prophétisons que tous ceux qui vont garder la parole de Dieu, tous ceux qui vont mettre en pratique les 10 commandements de Dieu, tous ceux qui vont aimer Dieu de tout leur cœur, de toute leur force, et tous ceux qui vont aimer l'homme créé à l'image de Dieu. Alléluia. Tout celui que vous voyez devant vous est une créature de Dieu, l'homme créé à l'image de Dieu, la femme créée à l'image de Dieu. Tout ce que vous faites pour cet homme-là, c'est à Dieu que vous le faites et c'est pour Dieu que vous le faites. Bien-aimés dans le Seigneur, revenons à la parole de Dieu. Revenons à Jésus-Christ. Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas observer la loi de Dieu. Et c'est par la loi de Dieu que nous savons que nous sommes misérables et que nous sommes des pécheurs. Et nous continuons à pécher. Notre seul salut vient dans la grâce de Dieu. Notre seul salut vient de Jésus-Christ que nous avons accueilli. Nous l'avons accueilli. Il est venu. Il est là. Il est dans nos cœurs. Alléluia. 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 Oh Jésus-Christ, nous te bénissons, Père. Nous te bénissons. Nous avons besoin de toi. Merci. Nous te bénissons parce que tu nous appelles frères. Nous sommes les frères du roi des rois. Alléluia. Nous devons fuir le mal. Nous devons fuir le péché. Nous devons fuir la haine. Nous devons fuir des mauvais discours, des divisions inutiles. L'année 2022 devrait être
une année de la réconciliation de tous les peuples du monde. Tous les êtres créés à l'image de Dieu, nous devons nous réconcilier avec Dieu afin que nous puissions nous réconcilier avec le prochain, avec l'homme créé à l'image de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer cet enseignement. Il est très abondant. Mais je vous invite à lire tout le reste du chapitre 28. Je vous invite, bien-aimés, à lire tout le reste du chapitre 28. La question 5 nous a été posée. Peux-tu parfaitement observer tout cela? Ce qu'exige la loi de Dieu. Est-ce qu'on peut le... Non, nous ne pouvons pas. Alors, voilà pourquoi il y a 3 choses que nous devons connaître. Donc, dans la question, par quoi connais-tu ta misère? Nous avons dit, nous connaissons ça par la loi de Dieu et la loi est là. Nous devons apprendre comment nous pouvons être délivrés de ce péché, de cette misère. C'est grâce à Jésus-Christ. Voilà. Donc, je vais répondre encore comme synthèse la question, c'était la question, je crois que c'est 3. Combien de choses dois-tu... Non, c'est question 2. Combien de choses dois-tu savoir pour vivre et mourir dans cette heureuse assurance? Nous avons une assurance. Et quelles sont les choses que nous devons savoir? D'abord, combien sont grands mon péché et ma misère. Ensuite, comment j'en suis délivré? Comment je suis délivré de cette misère et de ce péché? Et enfin, quelle reconnaissance je dois à Dieu pour cette délivrance? Quelle reconnaissance je dois à Dieu pour cette délivrance? Alléluia. Alors, nous allons encore méditer la prochaine fois. Nous allons étudier la question numéro 5. Non, 5 c'est, peux-tu parfaitement observer tout cela? Nous avons dit non. Dieu a-t-il donc créé l'homme si méchant et si pervers? Parce que nous ne pouvons pas observer ça. Maintenant, ça, ce sera le grand débat. La grande étude que nous allons faire. Mais nous pouvons déjà répondre à cela. Pourquoi nous ne sommes pas capables? Dieu, nous sommes créés à l'image de Dieu. Et quand Dieu nous a créés, et tout ce que Dieu a créé, il a trouvé que c'était bon. En nous créant à son image. Mais comment nous, qui sommes créés à l'image de Dieu, nous sommes incapables d'observer la parole de Dieu? C'est ainsi que la question est posée. Dieu a-t-il donc créé l'homme si méchant et si pervers? La réponse est non. Au contraire, Dieu a créé l'homme bon et à son image, c'est-à-dire vraiment juste et saint, afin qu'il ait de Dieu, son Créateur, une droite connaissance, qu'il l'aime de tout son cœur et qu'il vive avec lui dans un éternel bonheur pour le louer et le bénir. Voilà, vous avez déjà la réponse. Vous n'avez pas été créé pour être méchant. Vous n'avez pas été créé pour être pervers. Voilà, quand il dit dans Genèse chapitre 1, versets 26 à 27 et verset 31, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Homme et femme, il les créa. Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait. Et voici, c'était très bon. Il y eut un soir,
Et il y eut un matin, ce fut un 6e jour. Alléluia. Et 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, nous tous qui, le visage dévoilé, reflétant comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Donc Dieu ne nous a pas créés méchants et pervers. Nous tous qui, le visage dévoilé, reflétant comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Et Colossiens chapitre 3 verset 9 à 10, ne mentez pas les uns aux autres. Vous qui avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques et revêtu la nature nouvelle qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Colossiens chapitre 3, verset 9 à 10. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous qui avez dépouillé, vous avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques. Vous avez revêtu la nature nouvelle qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Alléluia. Donc Dieu, la réponse est, Dieu a-t-il donc créé l'homme si méchant et si pervers? Non, il ne l'a pas fait comme ça. D'où vient donc cette corruption de la nature humaine? Et je crois que c'est par là que nous avons terminé notre étude de ce soir. D'où vient donc cette corruption de la nature humaine? D'où vient ça? Notre réponse, elle vient de la chute. Et c'est de ça que tout le monde sait et tout le monde parle. La corruption vient de la chute. Elle vient de la chute et de la désobéissance de nos premiers parents, Adam et Ève, dans le paradis. Par la chute, notre nature a été si corrompue que nous sommes tous conçus et nés dans le péché. D'où vient donc cette corruption de la nature humaine, bien-aimée dans le Seigneur? Elle vient de la chute et de la désobéissance de qui? De nos premiers parents, qui sont Adam et Ève, ou dans le paradis. Par la chute, notre nature a été si corrompue que nous sommes tous conçus et nés dans le péché. Genèse 3, 1 à 6 nous le dit. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. L'homme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue
et propre à donner du discernement. Non, c'est la femme. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. L'origine du péché. Dans Genèse chapitre 3, versets 1 à 6. Dans Genèse chapitre 3, versets 1 à 6. C'est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Ainsi donc, comme par une seule faute, la condamnation s'étend à tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justice qui donne la vie s'étend à tous les hommes. En effet, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront justes. Relisez bien, bien-aimés dans le Seigneur, relisez Romains chapitre 5, verset 12 et verset 18 à 19. C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Ainsi donc, comme par une seule faute, la condamnation s'étend à tous les hommes. De même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. En effet, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Un seul, qui ne pouvait pas être un homme ordinaire, mais un Dieu qui pouvait nous racheter de la misère. Et il s'agit du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Dieu véritable, qui nous a délivrés de ce péché-là. Et nous devons avoir la reconnaissance. C'est toi qui disposes de toutes les choses. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix du Seigneur soit avec vous ce soir. Partagez cette parole avec beaucoup d'autres amis. Partagez aussi notre site ou notre chaîne YouTube Peacemaking Church TV. Partagez avec beaucoup. Pour cette année 2022, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons beaucoup de bénédictions qui sont déjà prévues. Non, nous ne les recherchons pas. Les bénédictions sont déjà là. Dieu a déjà prévu beaucoup de choses pour nous. Il suffit simplement que nous puissions nous accorder, que nous puissions obéir à sa parole. Il ne s'agit pas de nouvelles bénédictions que nous devons rechercher. Ce n'est pas la bénédiction de voyager, d'aller aux États-Unis, d'aller en Belgique, d'aller au Canada, que nous devons dire, ok, j'ai besoin de ça. Le travail, il nous a déjà donné le travail.
Il a créé la terre. Il nous a donné le pouvoir de dominer la terre, d'entreprendre, de créer et de travailler. Nous avons déjà tout, bien-aimés dans le Seigneur, mais il y a quelqu'un qui nous empêche à y accéder. C'est le diable. Et le diable n'agit que quand nous ne voulons pas nous soumettre à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu. Le diable n'agit qu'en ce moment-là. Ce sorcier-là qu'on est en train de promouvoir. Nous ne voyons pas le sorcier. Le sorcier n'a aucun pouvoir sur nous, sur les enfants de Dieu, les enfants de l'Alliance, ceux qui gardent la parole de Dieu et toutes les promesses de Dieu. Et ils doivent y accéder. La seule chose, nous devons fuir le mal, fuir le tentateur, le diable, le malin. Et c'est lui qui est l'agent même du sorcier. Et le sorcier n'agit que lorsque Satan a déjà agi. N'ouvrez pas la porte au diable en désobéissant à la parole de Dieu. Comment est-ce que vous désobéissez à la parole de Dieu? Je vais alors, pour terminer, je voudrais en tout cas vous lire Exode chapitre 20. Dans cette version, donc, on a parlé des lois de Dieu, nous avons parlé de ça, et voyons voir dans Exode chapitre 20. Exode 20, ouais, relisons un peu, Exode 20, je crois, le verset, à partir du premier verset, la loi de Dieu, en tout cas, Dieu donne 10 commandements à son peuple. C'est le titre qui est donné ici. Alors Dieu dit au peuple d'Israël, je suis le Seigneur ton Dieu. Je suis le Seigneur ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte, où tu étais esclave. Tu ne dois pas avoir d'autre Dieu que moi. La première chose, tu ne dois pas avoir d'autre Dieu que le Dieu d'Israël, que le Dieu de la Bible, que le Dieu que nous prêchons. Et alléluia, que le Dieu qui a été incarné en Jésus-Christ. Tu ne dois pas avoir d'autre Dieu que moi. Ne fabrique pas des statues de Dieu. Ne représente pas ce qu'il y a, ne représente pas ce qu'il y a là-haut dans le ciel, en bas sur la terre, ou dans l'eau sous la terre. Ne te mets pas à genoux devant ces dieux-là. Il ne faut pas les adorer. Ne te mets pas à genoux devant ces dieux. Ne les adore pas. En effet, le Seigneur ton Dieu, c'est moi, et je suis un Dieu exigeant. Je punis. Voilà ce qu'il dit. Alléluia. Il dit, je punis. Ok, laissez. Je voudrais bien tenir la Bible. Je punis la faute de ceux qui me détestent. Je punis la faute de ceux qui me détestent. Je punis aussi leurs enfants jusqu'à la 3e ou à la 4e génération. Mais je montre ma bonté pendant des milliers de générations à ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Alléluia. Mais je montre ma bonté pendant des milliers de générations à ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Ne te sers pas de mon nom n'importe comment. Moi, le Seigneur, ton Dieu, je déclare coupable celui qui se sert de mon nom n'importe comment. N'oublie pas de me réserver le jour du sabbat. Pendant 6 jours, travaille pour faire tout ce que tu as à faire. Mais le 7e jour, c'est le sabbat qui m'est réservé à moi, le Seigneur ton Dieu. Personne ne doit travailler ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes animaux, ni l'étranger installé dans ton pays.
En 6 jours, j'ai créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui contiennent. Mais le 7e jour, je me suis reposé. C'est pourquoi moi, le Seigneur, j'ai béni le jour du sabbat. Ce jour est réservé pour moi. Verset 12. Respecte ton père et ta mère. Ainsi tu vivras longtemps dans le pays que moi, le Seigneur, je te donne. Verset 13. Ne tue pas, ne tue personne. 14. Ne commets pas d'adultère. 15. Ne vole pas. 16. Ne témoigne pas faussement contre ton prochain. De faux témoignages. Ne témoigne pas faussement contre ton prochain. Et le verset 17. Ne désire pas pour toi la maison de ton prochain. N'aie pas envie de prendre sa femme, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Ne désire rien de ce qui est à lui. Retenons ça. Le verset 17. Ne désire pas pour toi la maison de ton prochain. N'aie pas envie de prendre sa femme, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Ne désire rien de ce qui est à lui. La convoitise, des tueries, des massacres. Vous tuez en considérant les autres comme des imbéciles, en injuriant. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est revenu sur ça dans Matthieu chapitre 5, 6. Il a été dit, ne tue pas. Il a été dit, ne commets pas l'adultère. Mais il dit, mais tout celui qui regarde la femme d'autrui avec l'envie de commettre l'adultère avec elle, ils ont déjà commis ça. Nous y reviendrons, la loi de Dieu. Et vous comprenez, et c'est pour cela, puisque nous sommes incapables, nous sommes vraiment incapables de garder les 10 commandements, nous sommes incapables de garder la loi de Dieu telle que le Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit et ses apôtres, les prophètes ont enseigné. Nous ne sommes pas capables. Et il y a un seul qui nous a aidés. Le seul capable, c'est Jésus-Christ. C'est par sa grâce. Rien que par sa grâce. Voilà pourquoi Luther, Calvin et les autres réformateurs, en découvrant dans la Bible que le juste vivra par la foi et non pas par les œuvres de la loi. Le juste vivra par la foi. J'aime beaucoup ça. Relisez Romains chapitre 1er. Relisez Romains chapitre 1er. Relisez les 17 premiers versets. Et vous allez découvrir pourquoi nous disons, vous serez heureux même et édifiés. Vous serez édifiés pour défendre l'évangile. Pourquoi je suis évangéliste? Pourquoi je suis docteur, enseignant? Pourquoi je suis prophète? Pourquoi je fais cela? Pourquoi je m'inscris dans la grande commission la grande commission de Jésus-Christ d'aller et de faire de toutes les nations des disciples? Nous avons notre part et nous devons nous en réjouir, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons le faire. Nous devons, bien-aimés. J'aime beaucoup vous exhorter aujourd'hui. L'an 2022 doit être votre année, notre année, d'accéder à toutes les bénédictions qui sont déjà prévues.
que vous retrouvez même dans Jérémie chapitre 29. Le Dieu de nos pères, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël. Et nous sommes le peuple de l'Israël spirituel. Notre Père, il a un plan pour chacun d'entre nous. Il a dit qu'il a un plan de bonheur et non pas un plan de malheur. Alléluia. Nous devons entrer dans ce plan de Dieu. Nous sommes déjà dedans. Il a un plan. Et nous devons agir seulement à travers ce plan-là. Alléluia. Oui. C'est vrai. Nous n'allons pas, malgré la pandémie, qui est maintenant très grave, surtout maintenant qu'il fait très froid, et cependant, cette période que le virus se transmet trop vite, nous sommes conseillés à garder les masques sur nous et à garder les mesures de protection, la distanciation, et nous devons faire tout. Nous allons continuer à prier en ligne et nous allons nous réunir aussi en petit nombre. Nous n'allons pas beaucoup insister. Nous pensons qu'il est difficile. C'est un virus qui est aussi dû à l'environnement. Ça fait aussi partie des maladies de l'environnement. La grippe qui est en train de tuer des gens. Et ce virus, on appelle aujourd'hui, si c'est Omicron ou quoi. Oui, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Les enfants de Dieu, nous ne devons pas avoir peur, mais nous devons observer les règles d'hygiène. Nous devons observer les règles d'hygiène. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, merci de m'avoir accueilli dans vos maisons. Je suis votre serviteur, professeur Dr. John Pele Mukendi Musungai. Je suis le professeur de la parole de Dieu, aussi professeur des langues. Alléluia. J'aime beaucoup ça. Je n'ai pas perdu mon français. J'ai béni le Seigneur et j'ai fait beaucoup d'efforts. Et c'est pourquoi j'aime aussi des versions en français courant pour que je puisse vraiment bien lire devant le peuple de Dieu qui m'écoute en ce moment. Oui, je sais que j'ai étudié beaucoup la Bible en anglais. Et quand vous entrez dans mon bureau, vous verrez que de version en anglais, c'est ça que nous avons utilisé pour rédiger nos mémoires, pour rédiger nos sermons, tout ce que nous faisons, c'est en anglais. Mais le français, le Seigneur nous aime encore. Si nous pouvons encore trouver la Bible en Tsholuba, même en Lingala, mais j'aimerais encore relire la Bible en Tsholuba, puisque dans mon enfance, je le disais, c'est la Bible en Tsholuba que j'ai étudié la Bible en Tsholuba à l'école primaire presbytérienne de Mubeya wa Katende, dans le territoire de Dipaya. J'ai aimé ça. Voilà. Donc, je peux encore bien lire les psaumes en Tsholuba et je peux aussi bien chanter en Tsholuba. Voilà. Et j'aime beaucoup ça. Ce sont des langues que le Seigneur a voulu que nous puissions utiliser. Et voilà, les langues de la tour de Babel. Vous connaissez ça, l'histoire. Mais nous allons maintenant, vous parlez en Tsholuba, vous parlez en Swahili, vous parlez en anglais, vous parlez en Yoruba et en Kigui, et tout cela, nous entendons aujourd'hui par le Saint-Esprit. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Et donc, nous avons besoin de votre assistance. Si vous voulez nous aider, utilisez seulement notre téléphone, 817 770 26 35. Et si vous voulez nous envoyer une offrande d'amour,
pour le travail que nous faisons, que nous allons faire encore aujourd'hui, cette année, et ici aux États-Unis et en République démocratique du Congo, en Afrique, nous avons beaucoup de projets que nous allons faire. Nous sommes en train de voir comment nous pouvons investir en Afrique. Et il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. Notre université, International Theological College of Human Rights and Development, ou en français, Université théologique internationale des droits de l'homme et du développement, qui est maintenant en République démocratique du Congo. Et il doit avoir, nous devons construire, nous devons avoir un champ communautaire là-bas, et cela va nous demander vraiment votre assistance. Parce que si vous ne pouvez pas aller avec nous, oui, nous avons déjà comme ouvert une école de langue là-bas, et si vous ne pouvez pas aller avec nous, si vous ne pouvez pas aller travailler dans cette école, mais vous pouvez aller avec, nous pouvons aller avec vous au moyen de dons que vous pouvez faire. Nous avons des enseignants formés sur place qui font ce bon travail dans le cadre d'alphabétisation et alphabétisation fonctionnelle. Nous apprenons aux gens, aux jeunes, aux mamans à lire, à écrire dans le domaine de la santé, du développement communautaire. Alors, nous ne leur apprenons pas à parler l'anglais couramment en Afrique, mais nous utilisons donc les moyens que nous avons ici et les livres que nous avons ici aux États-Unis, qui sont déjà bien écrits dans le domaine des techniques de développement communautaire. Ils apprennent cet anglais-là avec la vision de traduire. Nos enseignants sont en même temps des traducteurs. Ils doivent traduire tout ce que nous avons ici aux États-Unis et qui sera aussi, qui est en train de partir là-bas, donc en Célé, où nous avons déjà où nous louons, et nous avons aussi un endroit pour construire pour les activités de l'université. Priez pour nous, pour que le Seigneur puisse nous aider cette année, afin que nous puissions le servir et le servir ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Vous voulez nous envoyer un don et à utiliser notre téléphone, envoyé par Cash App ou par Zelle, et ça va nous arriver et nous serons très contents. Nous vous compterons parmi nos partenaires. Nous avons besoin de partenaires pour faire ce travail de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.